On y va, Monsieur Martin. Non, mais Monsieur Assaf, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Quelle étrangeté, quelle incongruité que de chercher à rallonger le temps de travail en France au moment où tant d'entreprises d'autres pays en Europe cherchent au contraire à le diminuer, voire même à passer à la semaine de 4 jours. D'ailleurs, en termes de déplacement pendulaire domicile-travail, si on passe de 5 jours à 4 jours, on diminue la pollution de 20%. Mais voilà, la loi de transformation de la fonction publique impose aux collectivités locales l'application de la politique d'austérité. Et les dotations de l'État, d'ailleurs, baissent tous les ans, année après année. Et pour masquer ce désengagement et sous prétexte d'équité, d'égalité de temps de travail entre salariés du privé et fonctionnaires, cette loi est en réalité une nouvelle attaque contre les services publics et contre les conquis sociaux des fonctionnaires obtenus à la fois par les luttes syndicales et par les positionnements politiques. Cette mesure, elle va toucher principalement les agents aux plus faibles revenus dont les salaires sont déjà en moyenne inférieurs de 400 € net par mois par rapport aux salariés du privé. Et ça, sans compter le gel du point d'indice depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, il est ainsi demandé à ceux qui ont le plus besoin de services publics de financer par la hausse de leur temps de travail ces mêmes services publics. Le calendrier d'application est d'autant plus cynique qu'il y a un peu plus d'un an, ces premiers de corvée étaient applaudis pour leur courage au plus fort de l'épidémie. Et pendant ce temps-là, le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% en un an, une année de crise sanitaire et de crise économique. Il a même doublé pendant la totalité du mandat Macron. C'est donc bien d'un combat de classe dont il s'agit. Cette loi attaque le service public de proximité sans lequel la crise profonde que traverse notre pays serait bien moins amortie. Elle représente une régression pour les agents, pour leur statut et, je le note, pour la libre administration des collectivités. Voilà les raisons pour lesquelles nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.